Aïssato, quels sont les outils que tu utilises en tant que social media manager? Hmm, Plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais te parler de Canva. Oui. Est-ce que tu es prêt? Eh bien, on va créer un logo pour ta boîte. Alors, j'espère que tu te portes bien. Et si on essayait de créer un tout petit logo? Tu vois, quand tu arrives ici, tu as déjà ton compte Canva, tout est déjà ouvert. Tu tapes juste le logo dans Caleb créé aujourd'hui. Et voilà, tu choisis juste un modèle. Et dans les différents modèles, franchement, il y a une panoplie de modèles. Et là, j'ai la version gratuite, surtout ne l'oublie pas. Tu choisis ce qui te plaît en fonction de ta marque, en fonction de ta vision, en fonction de l'image que tu veux donner à ton entreprise. J'ai choisi juste ça pour un petit exercice. Et il faut savoir que lorsque tu utilises Canva, tu as besoin de faire preuve de créativité. Sois créatif. Et quand tu choisis un modèle, tu le modifies à ton image ou à l'image de ton entreprise. Et j'ai continué à chercher là, j'ai continué à fouiller. Et j'ai voulu prendre ceci, mais ceci ne me correspond pas vraiment. Pour cet exercice, je préfère qu'on prenne le DM, pour dire, je crois que c'est l'approbation de digital, quelque chose là. Puis j'ai supprimé ceci. Et maintenant, quand tu arrives là, tu choisis. Franchement, il y a une panoplie il y a les palettes de couleurs que tu choisis en fonction de l'identité visuelle de ton entreprise. Tu mets vraiment ce qui te correspond. Tu mets ce que si tu veux quelque chose de fun, tu veux quelque chose de professionnel, tu veux quelque chose de gai, en fonction de ton image, en fonction de ce que tu veux vraiment faire passer comme message, tu vois. Et là, j'essaie juste de le modifier. Je vois ce qui marche pour que ce soit un peu attrayant en fonction de mes préférences à moi. Je ne vais pas toujours pour une entreprise. Et voilà, je choisis la couleur noire, la couleur jaune. Franchement, j'essaie juste de réfléchir. Et là, tu peux insérer les images pour mettre en arrière-plan. J'essaie donc de chercher une image vectorielle en ligne. Et ici, j'ai vu ce site-là. Malheureusement, ce n'est pas ce que je recherche. Alors, je le sors. Je vais le sortir. Je vais aller chercher les images vectorielles. Et il y a une panoplie d'images vectorielles. Franchement, tu choisis ce qui te plaît en fonction euh, de l'image que je veux donner à ton entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu choisis n'importe quoi. Je choisis un truc là. Je pense que vous allez voir tout de suite comment je clique sur l'image, je la télécharge et puis je pars à insérer. On verra par la suite. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche et je continue de chercher. Franchement, je cherche un truc juste simple, n'importe quoi. C'est pour faire un exercice à titre illustratif. Voilà, ça ne sera pas forcément un excellent logo. Il faut savoir que tu peux savoir comment utiliser Canva, mais tu manques de créativité. Et quand tu manques de créativité, forcément, tu ne vas pas sortir les plus beaux visuels. Voilà pourquoi il faut cultiver ta créativité. Voilà. Et quand on me demande de créer un compte gratuit, franchement, je suis très, très réticente à l'idée. Voilà pourquoi je décide de sortir. Je préfère taper autre chose pour aller sur Freepik. Freepik, c'est un site, une sorte de site où tu peux trouver des images. Franchement, une panoplie d'images là par rapport à, au marketing, je crois. Et puis, je préfère donc venir ici parce que dans Canva également, tu peux ajouter des illustrations. Si je n'ai pas utilisé ces deux sites précédents, c'est parce que bon, voilà, j'étais pas trop, ça m'intéressait pas vraiment. Je cherche alors, je cherche, je cherche. Tu peux utiliser des illustrations ici que tu prends, tu insères juste dans ton visuel et je vais prendre quelque chose là, juste pour parler de communication, de connectivité, du World Wide Web, que je décide de mettre en arrière-plan. Sur Canva, franchement, c'est extrêmement facile. En 5 minutes, tu peux faire un logo express qui va te permettre de travailler. Et puis bon, après, si tu n'as pas les moyens de créer un designer, voilà comment tu dois procéder. Mais si tu as les moyens de créer de payer un designer professionnel, tu vas le payer tout simplement après. Mais voilà, voilà, ce truc que tu mets en arrière-plan là, c'est juste pour et je viens de diminuer la transparence. J'ajoute ça juste pour montrer, voilà, c'est juste, ça représente en fait le World Wide Web, la connectivité des personnes autour du monde, comment on fait pour être interconnecté parce que c'est une entreprise de communication. Et on continue avec les modifications. On a le noir que je vais changer. Je vais mettre le bleu. J'aime beaucoup la couleur bleue. Bleu et jaune, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. J'aime beaucoup le bleu pour le digital. Et jaune, généralement, c'est la confiance. Pour moi, c'est la confiance. À part ça, je continue à modifier. Je mets les écrits en gras pour que ce soit un peu plus visible. Et puis, je pars en bas aussi. Je mets pour que ce soit également visible. Voilà. Et donc, voilà, en quelques secondes, en quelques minutes, maximum 5 minutes, tu peux te créer un logo pour ta marque. Franchement, tu as le droit de
changer comme ça te plaît. Et après, tu peux télécharger. Voilà, tu télécharges au format que tu souhaites. Mais généralement, c'est le format suggéré, PNG, ou bien je peux y mettre PNG est meilleur parce que c'est ce qui est suggéré en fait. Et puis, tu vas télécharger. Mais je ne vais pas cliquer sur télécharger dans cette vidéo parce que voilà, je, je n'ai pas besoin de télécharger cela.